Je m'appelle Emna Evrard et je suis la fondatrice de Kazidomi, Kazidomi. Alors c'est assez marrant comme histoire parce que c'était quelque chose qui m'était venu à l'esprit déjà toute petite. Je suis née dans une famille de médecins et mes deux parents sont spécialisés en nutrition. Donc j'ai vraiment baigné dans tout ce qui était alimentation saine. Je prenais des compléments alimentaires déjà vraiment toute petite. Et à 12 ans, je jouais dans les supermarchés avec mon père à regarder les étiquettes des produits et à mettre dans le chariot seulement les produits qui étaient avec des bonnes compositions. Et assez jeune, du coup, je disais à tout le monde, moi, mon rêve un jour, c'est d'ouvrir mon magasin où il n'y a plus besoin de faire cet effort et on peut faire ses courses les yeux fermés parce que tout a été présélectionné. Et puis tout le monde rigolait un petit peu de moi forcément parce que j'étais petite à l'époque. Et puis j'ai commencé des études dans une école de commerce en me disant vraiment à la fin, je veux avoir le bagage nécessaire pour lancer ma boîte. Et au fur et à mesure des années, je me suis vraiment passionnée pour tout ce qui était IT, digital. Et je me suis dit, ouvrir un magasin physique, c'est compliqué, ça nécessite des moyens financiers importants. Pourquoi pas faire un site e-commerce là où financièrement, au début, je peux m'en sortir assez facilement. J'ai déjà un peu des compétences en IT, en digital. Je n'ai pas besoin d'embaucher des personnes dès le départ. Et donc, j'ai pris la décision de faire ma thèse de fin d'année sur un business plan, en fait. Et lorsque j'ai fait ma présentation finale, le premier prototype du site de Kazidomi était en ligne. C'est donc une plateforme e-commerce, comme je l'expliquais, qui propose aujourd'hui plus de 3000 produits sains. Par sain, j'entends vraiment des produits où on a fait un travail de sélection derrière. Sain ne veut pas dire nécessairement, c'est pas synonyme de restriction, de diète, etc. C'est vraiment des produits qu'on a choisis parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont naturels et qu'ils sont sains. Leurs compositions sont pour la plupart les plus courtes possibles, etc. Et donc on a des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits d'entretien, des produits zéro déchet, des compléments. On a vraiment toute une gamme assez variée. Et alors Kazidomi a une grosse spécificité, c'est que le site fonctionne avec un système d'abonnement, une sorte de carte de fidélité qui coûte 100 € par an et qui donne accès à des réductions sur l'entièreté des produits. Et ce système permet vraiment de rendre plus accessible l'achat de produits sains. Alors j'étais un petit peu naïve et un petit peu bornée dans le sens où j'avais une idée derrière la tête et je ne l'avais pas forcément testée. À l'époque, Kazidomi était vraiment très axé médical. On faisait toute une sélection très très rigoureuse avec des médecins, peut-être même un peu trop rigoureuse, et la santé passait parfois même avant le goût, etc. Donc l'offre de produits n'était pas forcément 100% adaptée. Il n'y avait que de l'alimentaire, il n'y avait pas encore tout le reste. Et on n'utilisait pas encore assez tout ce qui était réseaux sociaux, etc. pour communiquer. J'allais, moi, voir tous ces médecins pour essayer de faire en sorte qu'eux recommandent après à leurs patients le site. Et en fait, ça fonctionnait juste pas du tout même. Et le début, il n'y avait juste pas de vente. C'était très dur en fait. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé, j'avais mis toutes mes économies dans le projet. Et le jour où j'ai mis le site en ligne, je m'attendais à ce qu'il y ait une dégringolade de commandes. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Il y a eu 0 commande et à la fin de la journée, il y en a eu une. Et c'était mes parents qui avaient un petit peu pitié de tous les efforts que j'avais faits, qui m'avaient vue un petit peu triste. Et donc ça a duré quand même quelques mois, le temps que j'ai un déclic et que je me dise vraiment, en fait, Emna, dans ton projet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, il n'y a pas de marché. Et donc, il va falloir l'adapter. Donc, assez rapidement, on l'a adapté et on a changé déjà toute la communication et changé l'offre de produits en s'assurant que tous les produits étaient délicieux et plus juste sains, en s'assurant d'agrandir le catalogue. Parce qu'au début, on avait 300 produits. Aujourd'hui, il y en a 3000. Donc, il y a quand même un gros effort qui a été fait de ce niveau-là. Et puis on a rendu vraiment la communication sympa, on a éduqué le client aussi à s'alimenter plus sainement, à consommer des produits plus naturels, ce qui n'était pas forcément il y a 3 ans des choses communes. Et donc on a fait cette partie-là et donc là on s'est rendu compte que voilà, le marché était déjà plus réceptif, qu'on avait de plus en plus de clients. Alors je dirais qu'aujourd'hui le gros challenge c'est un challenge humain. Il faut se rendre compte qu'en tant qu'entrepreneur, au début, voilà, on est dans la créativité, dans l'innovation, on met les mains dans le cambouis, c'est assez opérationnel et on ne s'attend pas forcément à un jour devoir manager une équipe.
à devoir manager des humains. Et en fait, c'est un métier qui est complètement différent. Et moi, j'ai rien connu d'autre que quasi demi dans ma carrière, mis à part mes études. Et donc j'étais assez naïve, j'avais jamais travaillé dans une grosse boîte, j'avais jamais été évaluée, j'avais jamais eu de manager, j'avais jamais donné du feedback à des personnes, etc. Donc c'est toutes des choses qui ont vachement évolué au fur et à mesure du temps et auxquelles je ne m'attendais pas. J'avais mon idée, je voulais lancer ma boîte et je ne m'étais jamais dit un jour 80% de mon temps, ça va être passé à faire en sorte que les employés sont heureux dans l'entreprise, posent sur les bonnes tâches, voient une évolution, tout le monde a du travail qui convient, aller embaucher des personnes, donner du feedback, etc. etc., etc. Il y en a beaucoup, mais forcément il y a les classiques dans l'e-commerce comme Jeff Bezos et les gros entrepreneurs comme Elon Musk, etc., qui sont des personnes qui ont construit des empires. J'ai des personnes aussi en fait, qui sont des personnes plus simples, qui ont accompli beaucoup de choses et qui n'ont pas forcément construit des énormes empires, mais qui ont fait vraiment des choses formidables. Et je pense en particulier à tous les entrepreneurs que je rencontre, et peu importe leur taille. Un des métiers qui m'impressionne toujours, c'est le métier de restaurateur, par exemple, où c'est des plus petits entrepreneurs et on ne parle pas de start-up, etc. Mais gérer un restaurant, manager des personnes dans un restaurant, c'est super challenging et c'est plein de défis. On en parle moins, mais pour moi, ça reste des personnes que je respecte énormément. Il y a aussi pas mal de femmes, forcément. Je pense qu'on n'a pas en Europe encore énormément de rôle modèles et je pense que c'est important qu'on en construise de plus en plus. Mais il y a des personnes qui m'inspirent. On pense, si je cite Jessica Alba, que tout le monde connaît, qui elle a un petit peu utilisé ce qu'elle avait fait dans sa carrière, son talent, etc., pour construire un site e-commerce qui s'appelle Honest Shop aux États-Unis, qui est un site e-commerce qui pour moi est vraiment un modèle et une bonne source d'inspiration. Ça, c'est aussi chouette de pouvoir se dire que c'est une femme qui est derrière ça. Ça, c'est quelque chose que je dis vraiment de manière générale à tous les entrepreneurs autour de moi, c'est entourez-vous parce que ça va être nécessaire, vous allez avoir besoin de personnes qui vous soutiennent. Si vous rentrez chez vous, vous avez passé une mauvaise journée et que vous n'avez personne à qui le dire, vous n'avez personne avec qui vous pouvez vous changer les idées, etc., ça va être compliqué. Alors que si, au contraire, vous avez des personnes qui vous disent « mais vous en faites pas, ça va aller, tenez le coup, c'est génial ce que vous faites », regarde ce qui a déjà été accompli, etc. Ben, c'est beaucoup plus encourageant. C'est important de vous entourer des personnes, surtout au début où c'est là que c'est le plus dur, des personnes qui vous apportent de l'énergie, des ondes positives, plutôt que des personnes qui en fait vous font vous remettre en question parce que vous n'avez pas besoin de ça à ce moment-là.